Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Breaking News, même si au moment où la vidéo sortira, ça fera déjà quelques heures, mais ça y est, on aurait un premier visuel de la PS5 Pro qui serait officiel, une date d'annonce pour cette PS5 Pro et une date pour le State of Play qui arrivera. On a énormément de choses à voir aujourd'hui. On va parler de PS5 Pro, on va parler de Spider-Man 2, bref, on a plein de choses qui arrivent en ce mois de septembre et ça se précise de plus en plus. Juste avant qu'on commence la vidéo, j'ai reçu plusieurs messages lors de la dernière vidéo autour de Spider-Man 2 qui me disaient que je forçais un petit peu, que j'avais souvent des infos qui n'étaient pas très concrètes, etc. Il faut bien comprendre une chose, les amis, c'est que dans les commentaires que j'ai pu voir de ce type, il y en avait très peu, mais il y en avait tout de même un petit peu, beaucoup n'ont pas compris en fait que si on parle de PS5 Pro, on parle également de Spider-Man 2. Tout est lié en ce mois de septembre. Quand on parle de PS5 Pro, on parle également des DLC Spider-Man 2 parce que l'annonce sera liée. Si on va parler de la PS5 Pro, on va parler aussi de Spider-Man 2. On parle du State of Play. Si je parle simplement du State of Play, arrêtez de dire que je ne parle pas de Spider-Man 2 dans une vidéo où ça s'appelle Spider-Man 2. C'est juste que ça semble être du bon sens pour moi. Si on parle de State of Play, on parle évidemment d'une possibilité d'annonce de Marvel Spider-Man 2. Évidemment, je ne vais pas vous raconter des bobards à vous dire qu'on a une date, etc. alors que ce n'est pas vrai, alors que là, pour le coup, on a vraiment une date, vous allez voir. Mais arrêtez un petit peu de râler en commentaire parce qu'on n'a rien, parce que c'est jamais des infos hyper croustillantes, alors qu'en soi, c'est des infos croustillantes pour PlayStation. Il faut bien comprendre que les infos qu'on a du côté de PlayStation, elles sont liées au DLC Spider-Man 2. Donc essayez de comprendre ça pour ceux qui, sont en colère parce qu'on n'a rien, etc. Ça va arriver, vous inquiétez pas, calmez-vous un petit peu. Et c'est parti, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a du très très lourd à se mettre sous la dent. Et je vous propose de commencer, les amis, avec ce petit article de PlayStation qui a été publié, vous le voyez, hier. Ça a été publié le 5 septembre et ils ont également, donc c'est à l'occasion des 30 ans de PlayStation qui approchent, et ils ont publié cette image qui a été vue, qui a été très vue, mais pas assez bien regardée. Évidemment, il y a eu un article juste derrière pour la sortie d'Astrobot, etc., pour célébrer les 30 ans de PlayStation, et ce qui nous intéresse, c'est cette image. Cette image, comme vous le voyez, elle est un petit peu remplie de consoles, de PlayStation, mais quelques heures après la sortie de cet article, personne n'avait vu ça au début, mais quelques heures après, on s'est rendu compte que sur cette image, il y avait quelque chose. Et quand on zoome un petit peu sur cette image que vous voyez maintenant en un peu plus grand, on va zoomer un petit peu sur cette image. Quand on zoome pile, alors je vais vous montrer pile juste ici, entre le logo PlayStation et le 30, on voit ceci. On voit cette console qui est, logiquement, la PS5 Pro. Puisque oui, la PS5 Pro, vous le savez, devrait arriver dans quelques jours et on va voir sa date d'annonce juste après. Mais ici, PlayStation aurait parlé de la première fois de la PlayStation 5 Pro, ici, dans ce post de blog, et personne ne l'avait vu. D'ailleurs, je tiens à rendre à César ce qui est à César. Je sais pas si c'est la bonne phrase, on s'en fout. Je tiens à redonner le mérite à celui qui a trouvé un petit peu cette image. C'est Julien Chiez, évidemment. J'étais sur son stream et c'est lui qui l'a vu en premier. Je pense que c'est lui qui l'a vu en premier dans le monde, puisqu'il a regardé l'image et il a vu, ça c'est la PS5 Pro. Et puisque oui, quand on regarde bien, il y a la PS4, il y a toutes les consoles de Sony, il y a des manettes, il y a même la PlayStation Portal, il y a la PS1, etc. Et on voit également que ici on a la PS5 Slim et que là cette console avec 3 barres au milieu, ça me rappelle fortement quelque chose. Ça me rappelle fortement ce leak qu'on avait eu il y a quelques jours où on disait que Bibilcoon, un leaker qui est très très fiable, avait pu voir la PS5 Pro et que cette PS5 Pro elle avait 3 barres au milieu. Il nous avait fait ce design pour nous dire un petit peu à quoi elle allait ressembler. Et là je suis désolé, mais entre ce leak juste ici et cette espèce d'officialisation de PlayStation, c'est clairement la même console. C'est vraiment un teasing de la part de PlayStation pour nous dire que ça y est, la PS5 Pro arrive. Il y a même eu plusieurs stories, plusieurs utilisations de cette image où on la voyait mieux. Par exemple, Bibilcoon qui a tweeté ceci, on le voyait dans la story Instagram de PlayStation, donc c'était il y a 3 heures au moment où il a sorti, on la voit très clairement bien mieux ici. C'est vraiment la PS5 Pro. Alors il y en a plein qui ont crié au fake, ça m'a fait un petit peu rire tout ça parce que les gens aujourd'hui ne vérifient plus les informations. Vraiment, il y en a qui vérifient plus du tout les infos et qui direct quand ils voient l'image on dit c'est fake, arrêtez de nous mentir, etc. Mais vous avez juste à cliquer sur un lien du site PlayStation ou aller voir la story pour vérifier de vous-même, pour vous rendre compte que non, ce n'est pas fake, c'est véritablement le cas, c'est vraiment ici devant nos yeux. Il n'y a pas à crier partout que c'est fake, etc. J'ai vu des commentaires partout sur Twitter, mais également sur TikTok, parce que je l'ai partagé sur TikTok. Il y en a plein qui me disaient l'image est fausse, etc. Mais allez vérifier par vous-même. Vous avez juste à cliquer sur un petit lien, à zoomer sur une image, et vous voyez que véritablement, il s'agit de la PS5 Pro. Maintenant qu'on a vu ça, qu'il s'agit, alors ce n'est pas confirmé, mais
Bon, si ce n'est pas la PS5 Pro, je ne sais pas ce que c'est, et ce serait très bizarre de la part de PlayStation de faire ça. Maintenant, passons à ce qui vous intéresse le plus, évidemment, le State of Play et l'annonce, potentiellement des DLC Spider-Man 2 dans ce State of Play. Parce qu'une nouvelle fois, pour les rageux et pour ceux qui n'auraient pas compris, quand on parle de State of Play, on parle des annonces de DLC Spider-Man 2, parce qu'à l'intérieur du State of Play, on pourrait avoir des annonces de Spider-Man 2. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand même assez dramatique. Bref, c'est selon le scooper Lunatic Ignus, qui est très très bon. On va pas se mentir, il avait donné pas mal d'informations qui étaient vraies. Vous le voyez juste ici, c'est Lunatic Ignus qui a révélé que des DLC seraient prévus pour la fin d'année, pour le très bon Black Myth Wukong évidemment. Et il avait déjà annoncé entre guillemets une date de State of Play il y a quelques mois en 2024, et ça s'était avéré être vrai. Donc, on peut le croire. Et donc, selon lui, le State of Play aura lieu le 19-20 septembre 2024. Ce sera un State of Play plutôt gros qui aura des jeux first party, y compris une avant-première mondiale que j'attends, même si je ne suis pas sûr à 100% de cela. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que un State of Play aurait lieu, alors je sais pas pourquoi il a mis le 19-20 septembre. Est-ce que c'est dans la nuit du 19 au 20 septembre, ou est-ce qu'il ne sait pas si c'est le 19 ou le 20? Alors, si on regarde les dates, le 19 c'est un jeudi, le 20 c'est un vendredi. Donc, je pense que, évidemment, ça sera plutôt le 19, parce que PlayStation ne fait rien le vendredi en général, jamais le lundi, jamais le vendredi, c'est toujours le mardi, mercredi ou jeudi. Ils ont toujours fait ces 3 dates différentes dans une semaine, donc ce sera sûrement le 19 septembre qu'on aura le droit à un State of Play qui en plus, et ça bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir, sera plutôt rempli de gros jeux first party. Donc les first party, c'est en quelque sorte les jeux PlayStation Studios, les grosses exclusivités, et on peut pas s'empêcher de penser déjà de 1 qu'on aura des annonces pour les DLC de Spider-Man 2, mais également pourquoi pas des annonces. Si on parle de PlayStation Studios, pourquoi pas revoir Wolverine. Alors oui, c'est un State of Play, mais c'est un State of Play qui se place juste avant le Tokyo Game Show qui aura lieu le 26 septembre, enfin ça commence le 26 septembre, c'est un PlayStation, c'est un State of Play qui aura lieu aussi lors de l'annonce de la PS5 Pro, et ça arrive à un moment où PlayStation fête ses 30 ans et qu'ils ont besoin d'annoncer de nouveaux jeux. Il y a quand même 4 critères qui font que PlayStation a besoin de prendre la parole, ça me semble même très bizarre en fait, je ne comprends pas l'idée de faire un State of Play alors qu'on est vraiment dans les 30 ans du coup de PlayStation, la PS5 Pro est annoncée, il y a le Tokyo Game Show et ils ont besoin d'annoncer des choses. Pourquoi faire un State of Play alors que voilà, on pourrait faire un gros PlayStation Showcase d'1 heure? Non, bon, ce sera un State of Play, mais visiblement, ça sera quand même du très très lourd. Est-ce qu'on peut s'attendre évidemment à des annonces de DLC Spider-Man 2? Eh bien ça, je vous l'ai toujours dit, oui, je pense que ce sera le cas. Là, tout ce qu'on fait, c'est pas à rajouter, c'est pas à se demander si ça va être là ou pas. Selon moi, oui, ça y sera, c'est juste, toujours mettre des pièces dans le puzzle pour voir quand est-ce que ça arrive. Et vous avez vu, ça a payé au fur et à mesure des vidéos qu'on a faites. On s'est rapproché de la date. À la base, c'était fin septembre, puis on avait entendu dans la première quinzaine, puis finalement, il y a le Tokyo Game Show, l'annonce de la PS5 Pro. C'était un petit peu un beau bordel. Et là, on a enfin la confirmation. Entre guillemets, évidemment, c'est des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé ici. Mais ça devrait arriver le 19 septembre 2024. Sûrement au soir, évidemment. On pourra sûrement découvrir, la PS5 Pro avec plus d'images. Pourquoi pas du Wolverine, avec du coup les jeux first party qui seront présentés, une première exclue mondiale qui sera donc dévoilée, et pourquoi pas, on l'espère, l'annonce des DLC de Marvel Spider-Man 2. Bref, voilà pour cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage et le commentaire qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous attendez beaucoup ce State of Play. La date a clairement été dévoilée, la PS5 Pro c'est de même, j'ai oublié de vous en parler, mais selon toujours Lunatic Ignus, la PS5 Pro sera annoncée non pas au State of Play, mais elle devrait être annoncée dès la semaine prochaine, soit lundi, soit mardi, soit mercredi. Alors lundi ça m'étonnerait, mais ce sera sûrement mardi ou mercredi selon lui. Et ça, encore une fois, ça prouve qu'on va très bien manger, parce que la PS5 Pro va être littéralement annoncée dans quelques jours. Ça aussi, je comprends pas trop le move. Pourquoi faire une annonce d'une console alors que dans quelques jours t'as un State of Play? Bizarre, mais bon. La PS5 Pro va sûrement être annoncée mardi ou mercredi qui arrive, et le State of Play avec potentiellement du Spider-Man 2 devrait être le 19 septembre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que ce sera donc la dernière vidéo avant l'arrivée de ce State of Play, parce que mine de rien, de 1 c'est imminent, et maintenant qu'on sait tout, on n'a plus rien à dire évidemment, et on se retrouvera très probablement en live pour suivre, même c'est sûr, je vais tout faire pour être en live pour suivre cette conférence, et pourquoi pas suivre les
des annonces du DLC de Spider-Man 2. J'espère très fortement qu'ils seront là. N'hésitez pas, bien sûr, le petit like, le partage, l'abonnement. N'hésitez pas aussi à vous procurer Astrobot pour le tester. Alors je l'ai eu en possession, je vais aller tout de suite découvrir ça. On en fera sûrement des reviews sur Instagram, Twitter, etc. Mais n'hésitez pas à vous le prendre les gars, c'est vraiment un très bon jeu apparemment. Donc on va aller découvrir ça. On se retrouve dès demain 17 h pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai fait une promo pour PlayStation, je m'en fous. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.